On a visité une maison aujourd'hui, franchement j'ai eu un coup de cœur pas possible, c'est une vieille maison d'Emirati, typique du quartier de Jumeirah. J'avoue, il y a quelques travaux et j'espère qu'on va tomber d'accord. On vient d'acheter un appartement avec eux et grâce à eux. Franchement, je suis super énervée. Ce qui s'est passé là avec le développeur, c'est inadmissible. Et Kader, pour moi, c'est un vrai challenge parce que j'ai vraiment envie de l'aider et je pense qu'on va faire du bon boulot ensemble. On rate une vente à pratiquement 2 millions d'euros en fait. Ça fait chier quoi. Je suis désolée, tu vas me détester. Ce que vous allez voir, c'est les coulisses de l'agence. Pour des raisons de confidentialité, on a dû changer les noms des clients et parfois on a dû même reconstituer des choses qui s'étaient passées quand le caméraman n'était pas avec nous parce qu'on avait envie de vous les montrer. Mais tout ce que vous allez voir, ça s'est vraiment passé et tout est 100% réel. Des présentations avec les développeurs, des problèmes avec les clients et voire même les embrouilles entre nous, tout est réel. C'est trop compliqué, quoi. J'ai un client qui recherche un truc très particulier, un 2 beds de luxe, étage élevé en corner sur Maritime City. C'est un projet dans lequel je crois énormément, mais rançon du succès, tout est sold out. Et là, coup de chance, on vient de m'appeler, il y en a un qui vient de se libérer. Dis-moi, t'as un client qui cherchait, je crois, un 2 beds à Zemiral, c'est ça? Ouais, pourquoi t'as quelque chose? Ouais, écoute, on vient d'avoir une annulation. Ouais. 15e étage. Ok. Full vue mer. Ok. 7 millions d'euros. Est-ce que tu peux me le bloquer au moins pendant 15 minutes? Je l'appelle tout de suite. C'est quelqu'un qui est assez busy, donc je vais essayer de le joindre. Mais si tu peux me le bloquer dans juste 15 minutes et je te tiens au courant, je te rappelle. Quand il y a une annulation, c'est premier arrivé, premier servi. Donc c'est le big stress et vraiment, c'est la guerre. Il faut se battre pour l'obtenir. Et dans ce genre de situation, la pression est au maximum. Allô Antoine? Allô? Ouais, salut Antoine, comment ça va? Ça va Gat? Je rentre en meeting bientôt là, dis-moi. Ah bah ça tombe bien, j'ai besoin d'une réponse hyper rapide. Écoute, super nouvelle, il y a un 2 beds qui vient de se libérer sur Zemiral, il y a eu une annulation et on est sur un prix à 7,2. Ok, top. Par contre, petit truc, c'est tu sais que ce truc-là, il a été sold out très rapidement. C'était le truc le plus luxueux de tout Maritime City et donc du coup, tout le monde est dessus. Il faut réagir super vite, ça va être premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est pas un problème ça, tu sais que moi cette unité elle m'intéresse, donc pas de soucis là, je peux faire le virement, enfin le temps d'aller voir le banquier. Justement, je t'arrête tout de suite. Là, vu que c'est la seule unité qui est revenue en inventaire, ils veulent pas de virement parce qu'ils veulent vraiment l'argent tout de suite. Donc c'est soit du cash, soit un manager chèque qu'ils peuvent encaisser aujourd'hui. Je sais que toi, t'as pas de compte ici. Par contre, je sais que tu as du monde. Est-ce que tu as un ami, quelqu'un qui peut t'arranger ça? En gros, il faut payer les 14% tout de suite. Ça correspond à 1 million de dirhams. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. 1 million de dirhams j'ai personne qui a 1 million de dirhams en cash à Dubaï dans une heure. Écoute, elle m'a donné un autre truc, si possible. En fait, le truc, c'est que comme vraiment, c'est la dernière disponible, ils veulent l'argent tout de suite. Et c'est pour ça que du coup, ils veulent un manager chèque qu'ils peuvent tout de suite encaisser. Ou alors l'argent en liquide. Ou alors un lien de paiement. Parce que tu sais, c'est comme si tu faisais un paiement en carte bleue. Mais on a vite fait le calcul et j'avoue, c'est 1 million de dirhams, quoi. C'est 250 000 euros. Est-ce que tu penses que tu peux payer ça avec ta carte? Sur ce cas-là, vu que le développeur voulait l'argent tout de suite, pas possible d'envoyer un virement, c'était forcément un paiement par carte bleue. Mais entre la théorie et la pratique, il y a quand même une grosse différence. Je pense pas avoir de plafond sur mon Amex, faudrait que je demande au banquier, mais je pense que... Ah ouais, mais non, c'est mort. C'est mort, les liens de paiement qu'ils ont, les développeurs, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vient d'Amex ou si ça vient d'eux, mais l'American Express, ça passe pas avec. Il faut que ce soit une carte, un Mastercard, Visa... L'Amex passe pas? Non. Ils prennent pas. Sur les liens de paiement, jamais. Pour n'importe quel montant. C'est pas compatible apparemment. Franchement, je déteste mettre la pression aux clients, mais quand ils sont décidés et que la bonne unité arrive, quand faut y aller, il faut savoir se décider immédiatement.
Par contre, là, une carte bleue à 250 000 €, c'était vraiment la première fois. Putain, c'est pas possible. Ça fait des semaines qu'on attend une cancellation là-dessus. Ils voulaient absolument cette série-là. Côté mère. Ils voulaient pas un floor trop bon. On est au 15e étage. On est dans son budget. Il voulait être en dessous de 8 millions de dirhams. Il le veut. Il a l'argent sur son compte. On peut pas le faire. T'imagines que là, on rate une vente à pratiquement 2 millions d'euros en fait. Pour sécuriser la vente, je suis en train de me demander si je vais pas moi-même avancer les 250 000 €. Honnêtement, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises pour d'autres clients. Mais là, vu que je le connais pas et que c'est notre première transaction, j'hésite quand même. Est-ce que tu penses qu'on peut, pour sécuriser la vente, on peut le donner nous, manager chèque? Là, je te parle pas en mode collègue, je te parle en mode mari. Ouais, je sais, mais écoute, franchement, c'est un peu tendu quand même. Mettre un appartement au nom de quelqu'un et verser une somme pareille, moi ça me paraît un petit peu risqué. On fait toujours le maximum pour nos clients, mais là, avancer 250 000 € quand même. Écoute, ma belle, je suis désolée, il y a une autre agence là qui s'est positionnée, la partie est vendue. Je suis dégoûtée, elle vient de m'appeler et l'appartement est vendu, il est parti à quelqu'un d'autre. Je suis désolée Antoine, j'ai eu le promoteur, ça y est, il est vendu. Oh non! Sérieux? Ça faisait des semaines qu'on attendait exactement ce qu'il voulait et là on vient de le rater. Honnêtement, j'espère que c'est que partie remise. Là, on va au broker briefing de la tour de bureau Omniat qui s'appelle Lumena Alta. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer parce que la première tour était complètement incroyable. Volontairement, j'ai pas donné d'infos à l'équipe sur la brochure, etc. parce que le projet il est exceptionnel et je veux vraiment recueillir leurs premières impressions. C'est incroyable en fait d'avoir accès à ce type d'opportunités sur Dubaï parce que les immeubles de bureau en général ils sont pas vendus au public, ils sont opérés par les développeurs directement. Là, on est sur du ultra luxe, ça va être quelque chose d'unique et c'est une opportunité d'investissement incroyable. Alors je ne serai pas présente au broker briefing pour le projet d'Omniat, mais j'ai confiance totale dans l'équipe et je sais qu'ils vont me faire un retour parce que j'ai énormément de clients qui seraient intéressés par ce type de projet. C'est magnifique, ouais. C'est un projet magnifique, franchement. Non, c'est bon, le Lumena était comme ça. Et le jour où le Lumena a été lancé, c'était le jour où Israël a commencé à jeter des bombes. Donc on était tous en panique. Et finalement, le lendemain, c'était vendu 50% déjà de la tour. Et la fin de la semaine, c'était à 70%. Donc après, les autres, les plus chers, les gros étages, tout ça, c'est vendu. Et vous avez fait en 40 jours sold out. Ouais. Notre bureau, c'est un peu comme le showroom de nos projets, quoi. L'escalier, il est magoule. We used to sell residences only, and now the fact that our investors can access this kind of opportunity, it's amazing. Omniat, franchement, ça fait 13 ans que je suis ici, ils sont toujours au top du top. Quand ils sortent quelque chose, c'est juste incroyable. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Moi, j'ai été impressionné parce qu'en plus, je suis pas forcément familier avec les bureaux à vendre et tout, etc. Parce que en général, ils sont pas à vendre. Ouais. Ils les gardent et ils les louent, etc. Ils les exploitent eux-mêmes. Là, franchement, ça crée de belles opportunités. Du coup, toi, Mariam, tu as peut-être des clients pour ça, avec tes clients là, qui sont GM de X et Y boîte là, à Dubaï. Check, on ne sait jamais sur un malentendu. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, on ne sait jamais parce que potentiellement, c'est des grosses boîtes. Donc, ça peut, quand on regarde, apparemment, ils nous disaient que ça peut potentiellement faire du 18% de rendement sur ce genre de produit. Ouais, quand on se base sur Zabil One et même 18 à 20, t'imagines, tu prends... C'est énorme. Bah, fais un petit calcul rapide, tu l'achètes minimum 25 millions. Ouais. Si tu fais 18%, ça fait 4,5 millions. Ouais. Ça fait 1 million d'euros à l'année, quoi. C'est fou. Ouais. En 5 ans, c'est remboursé. En fait. Ça, c'est sans compter le capital appreciation, sans compter la plus-value. Parce que comme la première tour, elle est partie en quelques semaines, du coup, celle-ci, elle va partir très très vite. Et dans 5 ans, quand ce sera prêt, ça sera unique en fait. Donc, je pense que même pour de l'achat-revente, ça peut être intéressant pour des boîtes qui s'implantent entre-temps et qui auront besoin de bureaux. Donc, je pense que c'est une super opportunité. Il faut foncer, on va le pitcher du coup à nos investisseurs. Omniat, vraiment numéro 1 à Dubaï. Et là, ils ont encore frappé vraiment fort. Là, je vais à Dubai Island pour faire une visio avec un client intéressé par un projet. Bah là, je suis à Dubai Island, comme je t'avais dit. Je t'emmènerai un petit peu avec moi sur le terrain pour que tu vois où ça se situe.
Et je te donne un peu plus de détails sur la localisation, etc. Je pense que tu vois derrière moi, un petit peu. Ah non, on n'est pas au milieu du désert, on est en bord de mer, figure-toi. C'est vrai que c'est important de se déplacer sur le terrain pour qu'il puisse se projeter, sachant qu'il n'est pas à Dubaï. Le terrain, il est juste là. Il part de là, le building que tu vois là sur ma gauche, jusque là à droite, où il y a le panneau. Donc tout ce terrain-là vide, qui est en... d'ailleurs le chantier est en train de commencer. Hein. Ils ont déjà tout mis à niveau, etc. C'est une deuxième ligne de mer, en fait, de bord de mer. Donc je tourne et de ce côté-là, où tu vois, tu distingues déjà les palmiers, là c'est la mer, tu as la plage. Ok. On est à une échéance fin 2027, début 2028, comme on en avait parlé, imposé par le Master Developer Nakheel, qui est gouvernemental. Et du coup, voilà, tout ce que tu vois là devrait être fini pour fin 2027. C'est incroyable de se dire ça, mais c'est faisable en fait. On commence à 680 000 € environ pour un appartement de 2 chambres avec terrasse et pour une centaine de mètres carrés. Malgré que ce soit un développeur très connu et qualitatif, on va être sur un 60-40, les 60% pendant la construction, c'est-à-dire jusqu'à fin 2027. Et ensuite, les 40% sont en post-handover, c'est-à-dire que tu continues à payer les 40% après la remise des clés. Et ça, c'est génial. Parce que même si tu l'exploites en location, ça participera à une partie des remboursements, etc. Et puis ce sera juste à toi d'ajouter au bout pour la différence, quoi. Bon, le client a l'air séduit par le projet, mais c'est pas encore gagné. Ce qui l'inquiète un peu, c'est le bruit des avions sur Dubai Island. Entre 5 à 8 ans, le projet est vraiment déjà défini par le gouvernement. Ils vont rerouter en fait tous les vols sur l'aéroport Al Maktoum. Le couloir aérien pour Dubai Island, c'est une objection qui revient super souvent. Moi, au contraire, je trouve que c'est une grosse opportunité parce que quand l'aéroport va déménager, les prix vont exploser. Et même au sein de Dubai Island actuel, les avions passent pas partout au même endroit. Parce que là, la contrainte aujourd'hui, c'est que Dubaï, avec l'ampleur que ça a et d'avoir un aéroport en plein centre-ville, bah, ça fait plus sens, sachant qu'ils ont l'ambition d'être vraiment l'aéroport et la destination numéro 1 mondiale. Donc ça fait plus sens d'avoir un aéroport en plein centre-ville, sachant que tu ne peux plus faire d'extension. Donc ça va vraiment bouger dans le sud de Dubaï et tu ne seras plus du tout embêté ici à Dubai Island par les avions. Moi perso, j'ai investi sur Dubai Island, j'y crois à fond et pour moi, c'est pas une objection. Vous vous doutez bien que Dubaï ne laisse jamais rien au hasard. Allô? Ouais, ça va? Ouais, toi? Ouais. C'est quoi le message que t'as envoyé à Nathalie, là? Comment ça? Bah, la nana, elle te dit qu'ils viennent pour un projet de vie, qu'ils mettent toutes leurs économies pour venir bouger à Dubaï et qu'ils ont un budget de 500, 700 000 maximum. Tu lui envoies un truc à plus d'1 million. Nathalie, elle avait un budget de 500 000 €, parce qu'elle connaissait pas vraiment le marché de Dubaï, donc elle s'était fixé 500 000 € de budget. Mais elle voulait quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et en faisant les recherches et ce que je lui ai partagé, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez. Du coup, elle a augmenté le budget à 700 000. Et même dans ces prix-là, c'était assez compliqué de trouver ce qu'elle voulait. Du coup, ben, j'ai osé lui proposer quelque chose qui cochait toutes les cases et qui répondait à ses objectifs. Comme on a discuté, la perle rare, ben, forcément, ça a un prix avec toutes les exigences et les critères. Voilà, je l'ai envoyé avec d'autres propositions. Pourquoi? Bah parce que là, on a pratiquement, c'est pas pratiquement, on a plus que doublé le budget. Elle va être frustrée, elle va penser qu'on essaye de pousser et de lui vendre un truc au-delà de ce qu'elle peut se permettre. C'est pas bon, c'est pas bon pour nous parce que c'est pas bon pour notre image, pour notre crédibilité. Et derrière, la cliente, quoi qu'il arrive, elle a pas l'argent pour l'acheter, donc elle va être hyper déçue. Et je pense que ça peut complètement compromettre la relation qu'on a avec elle, quoi. Et à la fin, de toute façon, elle pourra pas acheter si elle a pas les moyens. Ouais, c'est clair, mais moi je l'ai pas fait d'une mauvaise intention. C'était pour montrer aussi, selon les critères qu'on a, ce qu'on peut avoir, etc. Et ce projet-là, voilà, il réunissait tous les critères et il y a un prix forcément. Maintenant, voilà, si jamais il y a un couac, je le saurai, et je m'en excuserai, mais voilà, c'est fait dans une bonne intention parce que je répondais à tous leurs critères en fait.
Ouais, franchement, moi, j'aime pas faire des choses comme ça parce que c'est des gens qui connaissent pas bien Dubaï, ils nous font confiance à 100%, ils se reposent sur nous et si en gros, ils nous donnent un budget bien précis et que nous, on part dans des trucs complètement avec des prix qui sont pas du tout dans leur budget, franchement, déjà, j'ai peur qu'ils le prennent super mal et j'ai peur qu'on les perde, en fait. Franchement, je trouve ça hyper risqué et je trouve que moi, je déteste faire des trucs comme ça et j'aimerais pas qu'on me le fasse, quoi. Si j'étais client, je trouve que c'est pas cool parce que on n'est pas à l'écoute et je dis ça peut créer de la frustration, quoi. Franchement, honnêtement, j'ai pas compris là ce que Kader a fait. Moi, c'est un truc que je fais jamais. J'aime bien vraiment écouter le client et rester dans sa demande. Là, maintenant, on verra, mais je sais pas du tout comment le client il va réagir. Allô? Ouais, salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, cool. J'ai eu un retour de Nathalie. Ah, alors? Bah alors c'est bon. C'est si. Bah ils m'ont dit franchement merci, t'as trouvé vraiment la perle rare. C'est vrai que le budget c'était pas forcément ce dont on avait discuté, mais ils ont adoré le projet, le concept et tout. Ils m'ont dit franchement magique ce que vous avez pu faire. Je savais que en allant vraiment dans les détails et j'allais répondre à vraiment tous les points qu'elle avait évoqués. Je savais qu'elle pouvait augmenter son budget. Ah, génial. Bah bravo, hein, ça va, ils étaient pas vénères? Non, franchement, pas du tout. Au contraire, j'ai été aussi agréablement surpris, du coup. Et tu vois, ça valait le coup d'essayer. J'ai eu raison quand même, non? Ouais, bah félicitations, hein, tu vois, moi j'étais pas contente et tout machin, mais au final c'est toi qui avais raison, t'as bien fait de tenter. Hein. Ouais, Ça a payé. Ouais, ok. Bon voilà, je voulais juste partager ça avec toi et fêter la bonne nouvelle. Bon, bah, finalement, ça s'est plutôt bien terminé, plus de peur que de mal. La cliente, elle a opté pour l'appart à plus d'1 million alors qu'elle avait son budget de 500 000. Donc Kader a eu raison de pousser et de tenter le coup. Je pense qu'il va me saouler pendant des semaines maintenant avec ça. Mais au final, je suis hyper contente que la cliente finisse avec un appartement incroyable, un projet magnifique. Et maintenant, il va me dire « Ah, tu vois, j'avais raison !» Ça me fait vraiment plaisir que Kader arrive à garder le rythme du sport parce qu'avec le déménagement, le boulot, les enfants, c'est vraiment intense pour lui en ce moment. On garde les bonnes habitudes. Retour au sport ce soir avec Lionel. Je sais pas quelle sauce il va me manger, mais pour l'événement, j'ai mis le maillot de l'équipe de France 10 août 98. On sait de quoi on parle. Là, déjà, demain, tu marches pas. Une série. Demain, ce soir, je marche pas. Du début à la fin. 2, parfait. 5. Allez, c'est celle-là qui compte. 2, encore. Ça tue. Ah, punaise. Encore une fois, j'ai grave pris cher. Et encore, on vous a pas tout montré. Mais mentalement et physiquement, je sens que ça commence à marcher et ça fait vraiment du bien. On va pas se le cacher, la maison elle est quand même vieille. Il y a pas mal de choses à faire, notamment la cuisine. Mais j'ai une petite idée. Au lieu de changer tous les meubles, etc., comme on a l'habitude de faire, il y a un concept qui est vraiment pas mal à Dubaï, le wrapping. Ils te refont une cuisine neuve pour vraiment pas cher. Le wrapping, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça quand j'habitais en France et depuis qu'on a découvert ça ici à Dubaï, on le fait dans tous nos apparts. 800 € environ et franchement, ça vaut le coup parce que ça donne vraiment un coup de jeune à la cuisine. Ça fait plaisir de vous voir. Bah, c'est cool. Bah ouais, c'est cool, ça s'est bien passé en Suisse. Top. Vraiment, ça s'est super bien passé. Bon rendez-vous, bon potentiel. Les gens sont de plus en plus au fait de Dubaï. Absolument. Ouais. Alors, il y a l'effet mode, c'est vrai, on en parle beaucoup, Dubaï, etc. Mais en fait, eux, ce qu'ils regardent, c'est l'opération financière. À la fin, combien ils gagnent, combien ils peuvent apporter à leurs clients, combien le chiffre. Donc, honnêtement, de bons rendez-vous. Je suis très contente. Bon, bah top. Bah, justement, en parlant de ça, on a un projet, il faut qu'on t'en parle parce que tu n'étais pas là. On a le broker briefing du projet Lumena Alta de Omniat. Oui. Et c'est un truc exceptionnel. Honnêtement, on y allait tous les trois.
et on s'attendait à rien, tu vois, on avait eu la brochure et quand ils ont, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, pas juste envoyer la brochure, parce que c'est vraiment, il faut que tu puisses expliquer ça à tes clients, en plus toi le type de client que tu as. Donc en fait c'est une tour de bureau qui va être à Business Bay, c'est 2 tours en réalité qui vont devenir la nouvelle porte de Business Bay. Il y aura des vues. Business Bay. Les vues, elles sont incroyables. Il n'y a que des belles vues. Il y a des vues mer, il y a des vues sur Downtown, il y a des vues sur Business Bay, Jumeirah. Et en fait, ils vendent des étages ou demi-étages. Ok. Et il y a déjà Binance qui a acheté un étage. Il y a LVMH qui a acheté un étage pour faire son siège social ici aux Émirats. Et les rendements qui sont annoncés, c'est entre 15 et 20% annuels. Beau ça. C'est beau. Et en termes de ticket d'entrée, le ticket d'entrée, c'est 26 millions de dirhams. Donc ça fait à peu près 6,5 millions d'euros. Et pour un fonds, pour un family office ou un client institutionnel, c'est tout à fait faisable. On l'a même présenté, nous, à des clients individuels en association pour qu'ils fassent des club deals avec leur entourage. Ouais, bien sûr. Ouais, plusieurs investisseurs sur le même... Donc le truc, c'est un peu ça le challenge. Jusqu'à maintenant, c'est les objections un peu qu'on a eues, c'était ça. C'était le fait que du coup, tu dois immobiliser quand même tes fonds pendant 4 ans avant d'avoir le retour. Mais par contre, le retour, il est énorme. C'est ça. Sujet qui fâche, je sais que ça vous fait chier, mais faut le faire. Tout ce qui est KYC, AML, vous savez la nouvelle régulation. J'ai jeté un petit coup d'œil aux fichiers Excel, aux folders et tout, il manque plein de trucs. Donc franchement, il est rendu ce fichier. Non mais c'est relou, mais à un moment donné, en fait, s'il y a un contrôle, moi je peux avoir un contrôle anytime. C'est mon nom qui est sur la licence. Non seulement on peut se prendre des amendes de malade, enfin je vais me prendre des amendes de malade, et le risque c'est que je perde la licence et que potentiellement j'aille en prison en fait. C'est pas pour rigoler, donc ça fait chier tout le monde. Moi aussi, j'aime pas remplir des fichiers Excel et faire remplir des fiches aux clients parce qu'en plus ils galèrent en général à le faire, mais c'est vraiment super important, faut le faire. Et si on le fait pas, les conséquences elles sont vraiment hyper graves. Moi honnêtement, je sais, ça a un impact tellement important et je sais que, tu le sais, tout ce qui est administratif, c'est pas forcément... c'est vraiment pas mon dada, mais je sais, il faut que je sois vraiment à jour là-dessus. Bon, moi j'avoue, je peux être coupable. J'ai galéré sur ça, c'est vrai, bon, avec la maison et tout, les travaux, ça a pris vachement de temps. Et puis aussi les clients à contacter, à faire le follow-up et tout, mais je vais me mettre dessus, je vais me consacrer vraiment à ça pour le mettre à jour et puis après c'est bon. De toute façon, on est tous des commerciaux, on déteste tous l'admin et on préfère parler aux clients, ça c'est clair. Par contre, là c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. On est lundi, je vous laisse jusqu'à la fin de la semaine pour avoir tout fini et Bintou elle fera un contrôle, un audit de tout vendredi. C'est simple, tant que la fiche KYC des clients elle n'est pas remplie, je paye plus les coms. Ça sera fait dans les 24 heures. Ce soir, avant de dormir. Vu qu'on est amis, c'est toujours un peu délicat quand il faut taper du poing sur la table. Là, ils rigolent tous, mais quand je vais arrêter de payer les coms, là, ils vont moins rigoler, je pense. C'est bon, on va pas avoir cette discussion toutes les semaines, donc c'est aujourd'hui et on va plus en parler. Ok, chef. Au-delà d'être mon coach, Lionel, c'est avant tout un ami. Et quand on a su qu'il allait se présenter à cette compétition de bodybuilding, c'était une évidence d'y aller. Bon, en tout cas, bravo, franchement, on était trop fiers de toi. Merci. Et on sait tout le travail qu'il y a derrière, donc vraiment, bravo encore. Tu me fais une petite pause là, vite fait. Allez. Ouais. Franchement, à son âge, c'est un extraterrestre. C'est incroyable d'avoir un physique pareil. Dubai Muscle Show, Lionel, franchement, admiration totale. Allez.
J'ai un client qui veut se positionner sur Thaléa, mais en réalité, c'est son second choix, parce que son premier choix, il n'a pas pu l'avoir. Du coup, là, on va prendre les devants, on va poser un EOI. Par contre, vu toutes les demandes qu'il y a, c'est pas gagné. Donc, j'appelle notre contact chez le développeur pour qu'on mette toutes les chances de notre côté. Salut Mariam. Ouais, coucou, comment ça va? Ça va et toi? Oui, super. Je t'appelle parce que j'ai une super bonne nouvelle. J'ai mon client qui est prêt pour le EOI pour Thaléa. Oh, parfait. Ok, top. Je le place direct alors. Ouais, s'il te plaît, je vais t'envoyer les papiers là comme prévu. Si tu peux juste toi t'occuper de lui envoyer le payment link. Trop nice. Et puis après, comme d'hab, je compte sur toi pour me prévenir la veille du lancement, quoi. Ouais, parfait. On fait comme ça. Mariam, j'ai des bonnes nouvelles. Arrête. Je te jure, on a l'unité qui voulait de base de Sensia, on l'a. Bonne nouvelle de dernière minute, une unité vient de se libérer sur le projet qu'il voulait au départ. Mais non! Tu veux que je la book directement? Mais ouais, grave! S'il te plaît, appelle-le directement parce que c'est l'unité qui l'attendait. Vas-y, tu... Appelle-le, dis-lui et on le book. Vas-y, mais tu mets consider it done. Je l'appelle, il va sûrement me confirmer, donc je l'appelle pour confirmer, mais consider it done. Please hold it. Ok. Vas-y, ouais, merci. Parfait. Je peux pas la hold, hein, donc tu lui dis bien. Ok. Il faut le paiement direct. Vas-y, je l'appelle de suite. À tout de suite. Ciao. Bon, par contre, il va falloir qu'il soit hyper réactif. Quand c'est comme ça, les appartements ne restent jamais libres très longtemps. J'espère que je m'avance pas trop et que le client ne va pas changer d'avis. Je t'appelle parce que je viens juste, t'as bien dû recevoir le lien de paiement là pour le EOI sur le projet dont on avait discuté. Oui, à l'instant. Ouais, super. Écoute, en truc de fou improbable, il y a une unité qui s'est libérée sur le projet Sensia, tu sais, celui que tu voulais à la base. Tu rigoles. Je te jure, un one bed maintenant là, il s'est libéré maintenant. Ça te dit. Bah ouais, carrément. Du coup, si ça te dit, par contre, il faut être super vif, il faut payer tout de suite les 14%. Bah ouais, go, je m'organise. Si ça m'évite d'attendre le prochain lancement, franchement, avec plaisir. Hein. Bon bah trop bien. Écoute, j'y retourne là parce que j'en sortais, j'y étais à l'instant. J'y retourne et je confirme, comme ça il t'envoie le lien de paiement pour les 14%, ok? Allez, top, super nouvelle. Allez, super, à toutes. Trop bien. L'unité s'est libérée, le client veut l'acheter, les étoiles s'alignent, on va y arriver. Mariam, j'ai pas de superbes nouvelles. L'unité est déjà partie. Mais non. Je te jure. Mais tu viens de m'appeler? Je te jure, littéralement à l'instant. Il n'y a plus rien. Et j'ai même demandé en haut au management, etc. pour voir si ça peut être débloqué, tu vois, s'il y a quelqu'un qui l'a juste bloqué pendant 5 minutes pour réserver l'unité ou quelque chose, mais j'ai rechecké, ils m'ont dit qu'ils ont payé avec un chèque de 14% direct. Mais non. Je te jure. C'était littéralement, mais à peu de près, c'était la tienne. Mais je suis même pas sortie du parking. Si on avait voulu l'inventer, on n'aurait pas pu. Ouais, Mariam, je suis au téléphone avec mon banquier là pour essayer de faire le... Je suis désolée, tu vas me détester. J'ai à peine eu le temps d'arriver dans leur bureau que c'était déjà parti. Tu rigoles. Ouais, je suis désolée, l'ascenseur émotionnel, horrible. Putain, mais quand toi tu m'as dit que c'était bon, l'unité elle était pas bloquée ou quelque chose Pas du tout, en fait c'est vraiment le premier qui paye qui gagne quoi. Donc là franchement je pouvais pas faire plus vite, j'étais encore sur le parking. Je suis même pas encore partie là, donc c'est juste vraiment pas de chance quoi. Il y a quelqu'un qui était sur place et qui a payé tout de suite. Ah là là. Écoute, c'est pas grave, on est sur le prochain projet, il va être tout aussi magnifique, donc ça va le faire, hein, mais c'est juste que voilà, celui-ci malheureusement c'est loupé. L'EOI n'a pas été annulé, elle est toujours valable? Oui, ton EOI c'est bon, il est confirmé, il n'y a pas de souci, donc on est toujours sur le prochain projet. Ok. Bon, si jamais une autre annulation de ce type... Bien sûr, t'es le premier que j'appelle. Hein. Je compte sur toi, Mariam. Hein. Avec plaisir. Désolée pour l'ascenseur émotionnel. Allez, ciao. Oh, je suis dégoûtée. Franchement, l'ascenseur émotionnel, en quelques minutes, j'ai l'unité, j'ai le client, on se positionne et bim, ça me passe sous le nez parce qu'il y a un client à côté qui a été plus rapide que moi. Du coup, déception. Deuxième fois que ça lui passe sous le nez. Mais ce marché est tellement rapide, c'est hyper frustrant parfois. Comme la plupart de nos clients achètent sans se déplacer, je me rends très souvent chez les promoteurs pour leur montrer les appartements témoins par visio. Coucou Salima, donc comme je te l'ai dit, visite de l'appartement témoin pour le projet Florea Skies, Maastricht Elite. Donc là je te montre un petit peu déjà l'entrée, le hall de l'entrée. Avec là sur la droite, la study, ça c'est un one bedroom plus study. Là tu auras les toilettes aussi pareil, powder room, toilettes pour les invités. De ce côté-là, on retrouve la belle cuisine ouverte sur le salon
avec toutes les pierres comme ça, un peu porcelaine, électroménager intégré de marque TK, c'est une marque allemande qui est très utilisée ici et qui est vraiment top. Ce sera pas fourni, ok, donc les meubles que tu vois ne seront pas là. Par contre, tout ce que tu vois au mur, cette belle décoration murale et tout sera là, c'est intégré au projet. Avec une belle hauteur sous plafond, là on a plus de 3 mètres, on est à 3 mètres 10. Là, on entre dans la chambre, donc c'est une master bedroom évidemment. Pareil, là, tout ce que tu vois au mur, ce sera intégré. Donc les beaux panneaux, le miroir, la petite coiffeuse qui est là, le meuble bas télé, les luminaires. Et aussi, pareil, la tête de lit avec tout l'habillage mural. Donc là, hop, je pense que ça, tu vas aimer. Hein, il y a de la place, il y a des rangements, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, penderie, éclairé, rétro-éclairé. Les étagères ici et puis évidemment de l'autre côté là avec tous les petits rangements et pareil rétro-éclairé. Donc ça c'est le petit côté super cool, ça te fait un petit dressing comme ça avant d'arriver à la belle salle de bain avec la douche italienne et ça vient tel quel. Ce sera équipé de cette façon là et voilà, t'auras rien à faire du coup pour les salles de bain et ni pour la cuisine. Je te refais un petit tour d'ensemble, ok? Et on se fait un petit coup de fil après pour en discuter. Je crois énormément en ce développeur et ce soir, il y a le handover cérémonie de leur premier projet. J'ai trop hâte d'y être. J'adore ce projet sur JVC, on adore ce développeur. Il est vraiment au top et j'ai moi-même hésité à me positionner dessus il y a 2 ans. La team a bien vendu sur ce projet en plus, donc ça fait toujours plaisir de voir le rendu final. Ouais. Ah ouais. Feel your power. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, T'en es où avec en ton plein coach? dedans, ben, je suis au début, mais ça va. Waouh! Ah ouais. Super beau, hein, honnêtement. Ouais. Donc ça, c'est l'appart tel qu'il est, livré. Ouais. Tu vois la différence d'autres qui te livrent en mur tout simple. Là, le mur, il est habillé, tu vois. Ouais, t'as les moulures, t'as ce truc-là, là, t'as avec le retour derrière lumineux. T'as la petite console là pour la télé Pour la avec télé, pareil ouais. les moulures derrière. Franchement, c'est beau. Hein. Tu te rends compte qu'à l'époque, les one bed comme ça, ils se vendaient 900 en plus, 950, 980. Aujourd'hui, les transactions, c'est 1,2 million de dirhams. Minimum. En un an et demi. En un an et demi. Top. C'est ouf, hein. J'ai vendu 3 appartements sur ce projet. Je suis très content parce que les finitions sont vraiment top. Mais dommage que Dunia soit pas là pour voir ça. Terrasse, pas mal. Regarde là, t'as le monsieur, madame. Et la salle de bain aussi, elle est cool. Ah, franchement, la soirée, elle est déchire, mais ça me rappelle trop un mauvais souvenir. Ah oui, tes clients, là, le couple de Belge, c'est ça? Non, c'est quoi, de quoi Suisse. Tu te rappelles? Ah oui, je il t'ai est pas raconté. on raconte plus là. C'est un couple avec qui j'ai bossé pendant super longtemps, mais genre vraiment pendant 5 mois. 5 mois de back and forth, tu vois, on s'est parlé quasiment tous les jours. Ils cherchaient vraiment le mouton à 5 pattes. Ça me dit pas ce que je veux pas entendre. Oh, je te jure. Et du coup, on était en mode, genre, on a fait, ils étaient jamais venus à Dubaï, donc ils sont venus pour se rassurer. Je les ai baladés à Dubaï, j'ai pris le temps. Puis dans l'été, ils m'appellent et puis ils me disent, ouais, Mariam et tout, je suis désolée, j'ai signé quelqu'un d'autre. Je suis dégoûté pour Mariam. Franchement, c'est super frustrant ce genre de situation. Et puis, il m'avait promis, il m'avait dit, franchement, avec tout le travail qu'on est en train d'accomplir, c'est évident qu'on va signer avec toi. Dès qu'on trouve un projet, c'est sûr qu'on signe avec toi, tu vois. Honnêtement, je l'ai très mal vécu. J'aime beaucoup aider les gens et quand je donne vraiment. En fait, ils se sont rappelés qu'ils avaient un copain, de la maman, du tonton qui était à Dubaï, qui venait d'ouvrir son agence et qui du coup, ils voulaient supporter. Après, je comprends, hein, on a tous envie d'aider le cousin de la voisine qui vient de démarrer dans l'immobilier à Dubaï. Mais au final, c'est des gens qui connaissent pas du tout le marché, c'est super dangereux parce qu'ils finissent par vous faire investir sur des projets super bancals. Il lui a proposé un truc qui était en vente depuis
Mathusalem parce que du coup, vous n'arrivez pas à vendre des unités et du coup, c'est positionné là-dessus. Quand on fait découvrir un projet au client, qu'on se déplace, qu'on prend du temps et qu'il finit par acheter avec quelqu'un d'autre, on l'a toujours un peu mauvaise. J'avais trop la rage, je m'en suis pas remise encore. C'est un des clients sur lesquels je me suis pas encore remise. Souris. Regarde comme c'est beau, c'est un bel événement, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Oui, mais c'est pour ça. J'ai conseillé ces clients comme si c'était des membres de ma famille. C'était leur premier investissement, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai pas compté mes heures et du coup, je l'ai pris comme une trahison. J'aimerais dire que ça m'est jamais arrivé, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'était cool, hein? Soirée, ouais, cool. Mais franchement, là, j'ai un petit peu un coup sur le moral. Une cliente, ça a eu un souci, là, son fils sont en vacances. Et elle a eu une embolie pulmonaire. Non. Ouais, et problème au cœur aussi, ça a un petit peu, c'est un petit peu dégradé. Non. Là, coma artificiel et tout, et en plus c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas rapatrier, donc du coup ça a fait des frais de folie, l'assurance ne couvre pas. Mais non. Bon, au final, la vente avec ses clients s'est super bien passée, ça a été relativement vite, tout correspondait à ses besoins. Et quelques jours après, la douche froide. En vacances, son enfant tombe malade. L'assurance ne prend pas en charge les frais d'hospitalisation. Et ça engage beaucoup de frais et elle a souhaité annuler l'appartement par la suite. Et du coup, elle m'a demandé si on pouvait annuler un booking qu'elle avait fait. Ouais. Et franchement, oui, tu vois, c'est clair. Ça, on le négocie avec le développeur de toute manière. J'ai contacté, j'ai fait vraiment, j'ai poussé à fond et... Franchement, c'est trop triste ce que m'a raconté Kader. Je suis maman et ça peut arriver à n'importe qui. Dans ces cas-là, ça chamboule tous les plans et le business, ça vient en second. Comme si tu t'attaches un petit peu aussi, tu vois, tu rentres vraiment, comme tu as dit, dans la vie des gens, dans l'intimité des gens. Ouais. Et même de leur côté, de partager des choses comme ça, très très privées, personnelles et tout. Ouais. Oui, parce qu'elle aurait très bien pu t'appeler en te disant j'annule quoi. Il s'est passé quelque chose, on annule et elle m'a donné vraiment les détails. Ah, dur. Ouais, honnêtement, très très dur. Mais bon, j'espère que ça va aller. En tout cas, de notre côté, on a fait au mieux. Ouais, ce genre de situation, ça m'était jamais arrivé et d'un point de vue légal, normalement, l'argent est perdu et c'est plus possible d'annuler. Après, vraiment, moi, je comprends, ça me touche en tant que maman, donc c'est sûr qu'on va tout faire pour que tout se passe bien, que la cliente puisse récupérer son argent et qu'on puisse la soutenir dans cette situation au maximum. Oh, ça déchire. Aujourd'hui, je vais sur le terrain avec une cliente qui a acheté 2 appartements sur un projet que j'adore. Franchement, ce que tu as fait, c'est génial, merci. Honnêtement, je pense qu'il va pas trop apprécier. Je pense que c'est hyper frustrant. Là. A next generation visionary. Ça va être ouf.